Wesh les potes, c'est JD Manga. Les amis, nouvelle vidéo unboxing sur cette chaîne. Aujourd'hui les amis, vous avez vu dans le titre, on va ouvrir un personnage qui n'est quasiment pas représenté dans l'univers de la collection, puisqu'il y a peut-être une ou deux figurines grand maximum à son effigie en taille on va dire en taille moyenne, les gachapons, etc., les WCF. Mais en termes de figurines les amis, aujourd'hui on va s'unboxer la Keteban de Cheese les amis. Là, on est bien les amis, ça va être un truc de ouf. Elle est là, ouais les amis, la Master List de Cheese. Et là c'est potos, c'est un truc de malade. Comme vous l'avez vu les amis, je sais pas exactement quand, semaine dernière ou il y a 2 semaines, on a ouvert les amis la Ichiban Kuji de Frieza, première forme, je vous la mets là. Et ici donc du coup les amis, encore une Ichiban Kuji, on a le même constat. Une deuxième Ichiban, donc c'est pas la même loterie, et on n'a pas d'Ichiban Show. Voilà, l'Europe se fait juste... Tu vois? Je pense que t'as compris, hein? Les enfants, on ferme les yeux. Voilà, mais c'est ce qui se passe avec nous les amis, hein? On claque de la thune. Et malheureusement, bah, on n'a rien en retour. Et là, ça fait du... Voilà, ça fout un peu le seum. En tout cas les amis, nous, on a craqué, voilà. Vous allez avoir quelques unboxings du commando Ginyu. Sauf que, je vous le dis tout de suite, on va spoiler, il y aura Jills, ok, et il y aura Guldo. Le reste va arriver au compte-gouttes, dans le sens où ça et Guldo je me le suis acheté tout seul. Ma maman m'a acheté Ricom et on a donc du coup les 2 autres qui vont arriver à Noël malheureusement, et donc on a voilà, on a encore du temps devant nous avant d'ouvrir tout le commando. Mais au moins, je sais que je l'ai. Donc, il s'impatientera dans son petit côté vitrine. Et ben voilà, au moins on sait qu'on l'a et hein, on est content, on a tout le commando. Voilà, la boîte, elle est comme as. Petite dédicace à mon pote Franzi, comme d'habitude. Là, ici, tac, incroyable. Et hop. Voilà, le commando qui est ici. Donc, comme je vous l'ai dit, que je dise pas de bêtises, voilà, je me le montre. Donc on a les 2 là qu'on va s'ouvrir, lui aussi bientôt, d'ici peut-être 1 ou 2 mois, j'attends de le recevoir. Et les 2 là, les 2 enfoirés là qui vont arriver à Noël. Ça va être ouf par contre. On s'ouvre ça tout de suite, je vous fais patienter comme d'hab, j'ouvre le carton, je déballe tout, blablabla. Et vous patientez avec un générique du futur, voilà, générique les potos. On a déballé la figurine. Honnêtement, à première vue, c'est très beau. Je vous montre ça rapidement, les amis. Première vue, tac, c'est vraiment une belle figurine. Très grande encore une fois, hein, comparé à ma tête, vous voyez, tac. Voilà, je te montre l'ensemble de la figurine globalement. Hein. Donc ça, c'est la figurine dans son ensemble. Très jolie. Regarde-moi ça. C'est une belle réussite quand même. C'est vraiment une très belle réussite. Je vais voilà, ce que j'en pense, les petites choses à améliorer, je te le dirai plus tard. Mais dans l'ensemble, c'est une super figurine. Franchement, très jolie. De très belles couleurs, un très bon sculpte, franchement. Voilà, on va commencer dans le détail, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Globalement l'aspect général de cette figurine, très bonne taille, elle tient avec son socle, sans socle également, mais je conseille quand même avec le socle pour éviter toute, tu vois, parce que si t'as dans la vitrine ne serait-ce qu'un truc, même si elle tient, ça peut tout faire tomber, ça peut casser, donc bon. Voilà, on y va les amis, on va commencer par le sculpte de la figurine, j'en parle et je vous montre aussi en image, donc du coup pour plus de détails les potos. Au niveau du sculpte, alors, on va prendre donc du coup partie par partie. On va commencer par la plus grosse partie de cette figurine, c'est-à-dire
les cheveux. Comme vous le voyez les amis, les cheveux c'est vraiment une grosse partie de cette figurine. Voilà, là on voit quand même. Hein. Donc globalement les cheveux, je les trouve bien. Ils sont un petit peu piquants, hein. Vous pouvez vous faire mal. Mais dans l'ensemble, c'est très bien fait. J'aurais peut-être voulu un petit peu plus d'incohérence dans le sens où les cheveux en général, c'est pas que un aplat où ça va faire très bien circulaire et là très bien circulaire, tu vois le délire. Il y aura quand même des imperfections. Là, j'aurais préféré peut-être avoir un petit peu de pics qui partent à droite à gauche, tu vois. Un petit peu moins de perfection, globalement. C'est un petit peu ce que je veux dire. Good job. Tu vois, là c'est vraiment ça va dessus et c'est fini. Même si c'est très beau, hein. Tu regardes comme ça, c'est juste incroyable. J'adore les figurines avec de ce genre d'ampleur en fait. C'est pour ça que je voulais ce Jills, hein, et j'attends Raditz avec une... Tu peux même pas comprendre à quel point j'attends Raditz. Le jour où Raditz sort, je sais que ça finit à la maison, c'est sûr, je n'ai même pas à réfléchir, la figurine je l'achète, je trouverai le moyen de l'acheter. Donc voilà, le sculpt en général est plutôt bon, même si ça peut faire un peu plus d'incohérence entre guillemets, de non-perfection. Donc voilà, ça c'est la chevelure donc du coup de Jills, comme tu peux le voir. C'est vraiment plutôt pas mal, regarde, de très près, tu vois c'est des petits picots comme ça, tu vois, je te le fais un petit peu rotationner là. Tu vois, c'est bon, très bien fait quand même, regarde au-dessus. C'est surtout la partie haute que j'aime le plus, hein, moi. Voilà, ça c'est vraiment la coiffure de Jills du coup. Et c'est vraiment plutôt pas mal, tu vois, regarde ici. C'est ce que je te dis là, tu vois, là, ça aurait pu être un peu moins rond par exemple, ou un peu moins... là, tu vois, un peu moins bossu. Je sais pas comment expliquer, mais peut-être que tu comprends. Donc la chevelure de Jills... top, franchement, voilà, là, moi j'aime. En termes de sculpt général du haut du corps, c'est-à-dire la tête, on va en parler, avant le haut du corps, la tête est quand même très bien réalisée. Le petit sourire narquois de Jills, c'est vraiment quelque chose de commun, voilà, on connaît ce personnage. Et là, franchement, cette tête rend vraiment hommage à ça. Et le scouter, en fait, il est incroyable. Le fait qu'on peut vraiment voir la transparence, c'est un peu souple comme ça, le plastique. Il est bien placé, il est très bien fait. Moi, j'adore, vraiment, j'adore. C'est un truc, je te le montre en détail. Ok, on a la tête. Regarde-moi ce visage. Tu vois la mesquinerie, qu'est-ce que je te disais? Regarde-moi le scouter, là, c'est ouf, hein. Regarde le scouter. C'est vraiment une figurine de ouf, on est d'accord. La tête est très bien réalisée, c'est juste ouf. C'est juste incroyable, on est d'accord. Franchement, il n'y a rien à dire. Cheveux sur 10, on lui met un 7. Tête, on lui met un 9. Scouter 10, bref, là ça va avec la tête, donc on va dire un 9. Maintenant on va parler des habits et on va parler du sculpt des muscles, de la musculature, du body shape, et on parlera pour finir des habits, hein, armure, gants et bottines. Body shape, très belle musculature, pas très excessif, très bons quadriceps qui sont faits. À l'arrière pareil, très bon, les genoux sont bien faits, les biceps sont bien faits. La clavicule, les pecs, etc. sont bien faits, le cou, la petite pomme d'Adam aussi qui a été faite, hein. La petite pomme d'Adam là, non, très bon sculpte, je te remontre ça, hein, les petits détails. Là, tu vois ici la petite pomme d'Adam, hein, tu la vois de façon, pareil là, tu vois les biceps, les clavicules, les pecs. En termes de bras, regarde, c'est très belle musculature au niveau du bras. Pareil au niveau des quadrilles, hein, regarde-moi ça, c'est vraiment très bien fait, tu vois, vraiment bien fait, franchement, beaucoup d'ombrage aussi, hein. Voilà, il y a vraiment beaucoup de texture, c'est ça aussi, c'est vraiment bien sculpté. Franchement, la texture de la peau, tu vois, c'est ce que je disais avec Yu-Gi-Oh, tu vois, c'est avec la figurine de Yami Yugi, tu vois, il n'y a pas de texture là-dedans parce que c'est pas la même chose, on n'est pas habitué à ça, mais la Master Leaf, tu vois, ça te donne de la texture à la jambe, tu vois, tu vois les choses, voilà, tu vois, le petit fessier, voilà, les bras, ils ont de la texture, etc. En termes d'armure, de bottines, de gants, tu vois, la main est incroyable, je vais te la montrer, mais la main comme ça, là, tu vois, c'est juste magnifique. L'armure est très bien faite, les gants, etc. très bien fait, les bottines, les plis, etc. bien fait. On a beaucoup de choses à dire après sur la peinture également.
Mais c'est super, je vais te montrer en détail du coup. Voilà, on a l'armure là, donc tu pourras la voir donc du coup très bien en détail, tu vois. L'armure est beau, il y a de la texture sur ses épaulettes, tu vois. Très belle texture sur ses épaulettes. L'armure très bien faite. Les gants, regarde, je te parlais de la main. Tu vois la main là? Incroyable, on est d'accord. Incroyable. Tu vois, même à l'intérieur, c'est très bien. Très belle main. Franchement, incroyable. C'est vraiment une très belle figurine. C'est un truc de ouf. En termes de bottines, pareil, vraiment incroyable. Très bien réalisé. Beaucoup de choses à dire sur la peinture. Ces plats là, par contre, j'aurais préféré avoir un petit peu de texture et pas tout plat comme ça. Tu vois, j'aime beaucoup les bottines un peu avec la texture. Et le reste est superbe. Voilà. Pas grand chose à dire, très honnêtement, en termes de sculpture. Très belle figurine. Incroyable, voilà. Donc on va passer tout de suite à la peinture. Et là, il y a plus de choses à dire encore même. Parce que c'est une très belle peinture, beaucoup de choses à dire. Peinture les amis, très belle figurine. Beaucoup de jeux de peinture. Jambes, il y a des jeux de peinture. Armure, il y a des jeux de peinture. Peau, il y a des jeux de peinture. Il n'y a que le slip et le collant, entre guillemets, du t-shirt qui est pas en jeu de peinture. Ah, tiens, j'ai un défaut pour tout à l'heure. Je viens de le voir et j'ai compris. Le reste, en fait, tu vois, en termes de peinture, incroyable. Donc on va s'approcher tout de suite de la caméra parce que c'est vrai que j'en parle, la peinture, c'est mieux de le montrer tout de suite, c'est un peu plus explicatif. La peinture, comme tu peux le voir, il y a quand même beaucoup de reflets. Tu vois ici, là, tout le long, tous les bords, là, en fait, ici, il y a une sorte de dégradé gris bleu, je sais pas comment expliquer, on va dire bleu. Et c'est tout partout sur les bords, sur les gants, tu vois ici, il y a du bleu. C'est très montré ici, sur les mains, très bleu, il y a ces blancs, bleus. Voilà, c'est un parti pris. Et qu'est-ce que c'est censé réaliser? Je sais pas, mais ça donne du style. Pareil pour les, tu vois, c'est bleu-gris, hein, tu vois. Là, les bottines, voilà, tac, beaucoup de dégradés. Pareil ici, très belle figurine en termes de peinture. Le marron, pareil, hein, le marron, en fait, si tu vois ici, sur l'armure, c'est pas une seule couche. Là, par exemple, c'est marron un peu plus foncé. Ça tire sur le clair. Et pareil sur les épaulettes, hein. Les épaulettes, tu vois, ici, tu as des bords un peu plus foncés que ici, hein, franchement. Pareil de l'autre côté. Très beaux effets de peinture, franchement, c'est vraiment agréable. Comme je te disais ça, le noir là, ça c'est en une pièce, en une couleur, on s'en fout. La peau, bah de toute façon tu l'as vu toi-même quand je t'ai montré la sculpture des quadrilles. Hein. La peau, mon poteau, voilà, boum, texture, plaque, c'est pas que devant, derrière aussi. Beaucoup de dégradés de peinture sur du rouge, marron, noir, ils ont ajouté des teintes de noir j'ai l'impression. Vraiment bien. Le visage c'est une couleur. Juste un peu, ils ont joué que sur l'ombrage grâce aux cheveux. Je pense que c'est mieux comme ça parce que ça aurait peut-être fait un peu trop chargé. Et le scooter très bien peint. Et les cheveux sont en une seule couleur également. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de creux que des fois bah, t'as pas besoin de rajouter beaucoup de trucs. Donc voilà, peinture très belle figurine. Beaucoup de dégradés. Ils n'ont pas beaucoup oublié de choses et ils n'ont pas mis d'effet de peinture là où il n'y en avait pas besoin à cheveux, visage, parce que c'est en dessous des cheveux et les cheveux, il y a tellement de picots que rajouter là, c'est pas nécessaire, très honnêtement. Peut-être des points plus clairs et pas d'ombrage qui auraient rajouté peut-être un truc en plus sur certains aspects de la chevelure. Mais bon, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. En termes de défauts, maintenant, est-ce que j'en ai? Est-ce que j'ai des choses à dire? La seule chose, je l'ai déjà dit, c'est ce côté parfait, entre guillemets, qui pourrait être amélioré. C'est pas un défaut, c'est un point d'amélioration. Ça ne gêne en aucun cas. La seule chose qui est dommage, mais vraiment, c'est le seul truc qui est dommage sur cette figurine, pour moi-même, hein, c'est que, je l'ai remarqué tout à l'heure là, et j'y ai repensé, j'avais vu, je crois, je sais plus c'est qui en avait parlé, c'est peut-être Marty. Hein. Son cou, il est pas peint à son t-shirt noir, tu vois, il porte un t-shirt noir, un dessous
combinaison. Sa combinaison noire avec son slip là, c'est un col. Sauf que malheureusement, ils ont peint et ils n'ont pas rajouté juste cet effet. Alors que, bah, il y avait juste à faire en sorte que le col noir, tu mettais une jointure là en fait, si tu veux. Tu vois ce que je comprends? Des fois, ils mettent pas, ils mettent des jointures alors que c'est moche et ça vient tac comme ça. Mais là, ils avaient un emplacement, mon pote, de jointure exceptionnel. Pourquoi pas le mettre là? Genre, tu construis la figurine jusqu'au col noir, jusqu'au cou. Et tu construis ensuite, du coup, tu moules la tête, la chevelure à part. Et là, t'aurais fait que la partie noire, elle était là. Et t'avais juste à foutre le cou dedans. Et ben non, là, c'est peint. Ils ont rajouté la tête seulement, pas le cou. Et c'est un peu con. Je te montre ça. Comme tu peux le voir, voilà, regarde le cou. Tac, tu vois, c'est peint. Mais imagine-toi, tu vois, tu prends juste le fait qu'ils mettent une jointure là, tu vois, et ça fait en sorte, comme il y a une jointure, tu te dis, c'est logique, puisqu'il y a le cou du t-shirt. Ils sont pas un peu con des fois à Bandai? Bref. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à dire d'autre sur cette figurine qui est vraiment incroyable. Elle est vraiment très belle. Très belle figurine. J'attends impatiemment les autres. Celui que je veux le plus, c'est Ricom. Ouais, mon Rico, ça va être un truc de ouf. C'est mon préféré, hein, tout simplement. Et puis voilà, les amis. Écoutez, moi, j'ai pas grand chose à dire. Est-ce que je vous conseille celle-ci? Bah, honnêtement, je sais pas si je pense que oui, les gens qui me regardent connaissent, savent vous acheter les choses. Donc, si tu n'as pas de Commando Ginyu et que tu es fan de Dragon Ball, je pense que Dragon Ball Z prend une partie dans ton cœur qui n'est quand même, surtout cet arc, voilà, c'est une grosse partie, je pense, dans ton cœur. Donc, il te faut un Commando Ginyu. Et donc, du coup, est-ce qu'il te la faut, cette figurine? Honnêtement, oui. Je vais être très honnête, les 5 Commando Ginyu, là, les 5, ils sont 5, hein, je dis pas de conneries. Perfect. Les 5 du Commando Ginyu, honnêtement parlant, si tu n'as pas les Dramatic Showcase, je crois que c'est ça, hein, les Dramatic Showcase de l'époque, et que tu n'as vraiment aucune figurine d'eux, honnêtement, tu devrais peut-être essayer d'avoir ces figurines-là en priorité. C'est pour ça que j'ai craqué dessus et que j'ai passé une priorité dessus, c'est que c'est vraiment mon enfance en fait. C'est là, c'est de la nostalgie qui parle. C'est la première chose que j'ai vue en animé. Dragon Ball, quand Goku était enfant, je l'ai vu après Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Parce qu'il y avait Internet qui arrivait. Mais ça, je l'ai vu à la télé. Et quand j'étais petit. Ouais, je suis vieux. Ouais. Mais tu vois, voilà. Ça, il te le faut, honnêtement. Si tu n'as rien du Commando... voilà, c'est une grosse figurine dans une vitrine. Je t'ai montré l'unboxing de Freezer. Et ben ça va avec quoi. Donc voilà, oui, je te recommande cette figurine. Je vais la mettre là. Et on va conclure ensemble cette merveilleuse vidéo. Reste sur la chaîne, mon ami. J'espère en tout cas que tu as kiffé cet unboxing. Puisque moi, j'ai vraiment kiffé. Voilà, si t'es pas abonné, je le redirai. Si tu viens de découvrir la chaîne, si tu viens de découvrir cet unboxing, que tu n'as souri qu'une seule fois, où tu as apprécié un commentaire, une remarque, et que tu aimes la façon dont c'est fait, abonne-toi parce qu'il y en aura plus. Et pour les autres, bah, laissez votre commentaire, votre pouce bleu, suivez-moi sur Twitter, vous pouvez m'envoyer des MP, blablabla. TikTok, c'est pareil. Et voilà quoi, abonnez-vous et puis c'est tout. Je vous dis merci pour avoir suivi du coup cet unboxing. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était JD Manga. Salut les potes.